Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre émission Posons les fondements. Posons les fondements, une émission de maturité, une émission de bâtisseurs. Dans cette émission, c'est Jésus seul qui est prêché et sa doctrine. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur responsable de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur avenue Kitega, au numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Kitega numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Et là, nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et chaque dimanche à partir déjà de 8h jusqu'à 11h. Posons les fondements. Nous sommes en train de parler un sujet très merveilleux. D'ailleurs, je préfère appeler cela un cours parce qu'il y a plusieurs vraiment points dans ces cours. Nous l'avons intitulé « Les éléments de base de la doctrine chrétienne ». Les éléments de base de la doctrine chrétienne. Et notre texte de base, c'est en Hébreu, au chapitre 6, à partir du 1er jusqu'au 3e verset. Et là, nous avons vu qu'il y a environ 6 doctrines de base que tout chrétien doit connaître, que tout prédicateur doit prêcher, que toute église du Seigneur doit avoir la maîtrise. Et ces doctrines, ce ne sont pas des doctrines de polémique, parce que ce sont les éléments élémentaires de la vie chrétienne. Ça n'a pas besoin que vous soyez catholique, protestant, église des réveils ou de n'importe quelle dénomination. Ici, ce n'est pas question de dénomination, mais si seulement vous vous appelez chrétien, si seulement vous êtes une église chrétienne, ces 6 doctrines énumérées en Hébreu chapitre 6 doivent être connues, maîtrisées et prêchées. Nous avons déjà parlé de plusieurs doctrines. Nous sommes déjà à la 6e doctrine qui est la doctrine des jugements. Comme vous allez le voir sur le bas de votre écran, il s'agit déjà de la 4e partie. 4e partie. Et aujourd'hui, nous allons faire un effort pour clore avec la doctrine du jugement pour qu'à la prochaine fois, nous puissions encore passer à un autre cours ou à un autre sujet. Alors, dans la doctrine des jugements, nous avons vu dans la Bible qu'il y a environ 7 types de jugements. 7 types de jugements. Les premiers types de jugements, nous avons parlé du jugement du péché à la croix, le jugement du péché qui était accompli à la croix. Le deuxième type de jugement, nous avons parlé du jugement du croyant qui s'examine lui-même. Et le troisième type de jugement, c'est le jugement de l'Église au tribunal de Christ. Le 4e type de jugement, c'est le jugement des nations. Et le 5e type de jugement, c'est le jugement d'Israël au retour de Christ ici-bas. Voilà déjà 5 types de jugements que nous avons déjà expliqués. Et si vous voulez vraiment entrer en connaissance de cela, veuillez entrer dans notre chaîne YouTube. Vous pouvez écrire soit Cédric Lukusa TV ou soit vous écrivez tout simplement Pasteur Cédric Lukusa officiel. Pasteur Cédric Lukusa officiel sur YouTube. Vous aurez vraiment toutes les émissions que nous avons eu déjà à passer. Aujourd'hui, nous allons parler de la 6e et du 6e et du 7e jugement. Le 6e type de jugement, c'est le jugement de Satan et de ses anges déchus. Le jugement de Satan et de ses anges déchus. Et le 7e type de jugement, c'est le jugement dernier, qu'on appelle en d'autres termes le jugement du trône blanc. Commençons d'abord avec le jugement de Satan et des anges déchus. Lisons la parole en Jude. Jude au chapitre 1er, nous allons lire le verset 6e. Vous savez que le livre de Jude n'a qu'un seul chapitre. Lisons Jude 1, le verset 6e. La Bible dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres,
les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Si vous voulez bien comprendre, nous pouvons relire encore le verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite péril les incrédules. Verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. J'ajoute automatiquement Apocalypse chapitre 20. Je vais lire le verset 10e. La parole du Seigneur dit, « Et les diables qui les séduisaient fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Alléluia. Au travers de ces deux écritures, on nous montre l'essor final de Satan et l'essor final de ses anges. C'est ce que nous appelons le jugement de Satan et le jugement des anges déchus. Vous allez remarquer que dans Jude au chapitre 1er, le verset 6e, l'Écriture nous annonce très bien et clairement que les anges qui ont péché au temps de Noé, parce que Jude 1, verset 6, se rapporte en Genèse chapitre 1, chapitre 6 plutôt, à partir du premier verset, on peut aller même jusqu'au 4e verset. Et là, vous allez voir qu'il y avait des anges qui sont appelés là-bas, les fils de Dieu, qui ont abandonné leur demeure. Qui ont abandonné leur demeure et qui ont été séduits à cause de la beauté des filles du temps de Noé et qui ont commis avec elles des choses vraiment abominables. C'est vrai que dans le monde chrétien, il y a des débats entre le fils de Dieu du temps de Noé. Certains disent que c'est juste la descendance des enfants des Seth qui sont allés commettre dans des relations impures avec les filles de la descendance de Caïn. Il y en a aussi d'autres qui disent que non, il ne s'agit pas de la descendance des Seth, il s'agit plutôt des anges. C'est un débat. Mais du moins, en Jude chapitre 1er, on nous montre que les anges, on parle des anges qui n'ont pas gardé leur demeure. Et quand ces anges-là ont commis le péché, ils ont été enchaînés dans les ténèbres et réservés pour le jugement du grand jour. Vous voyez que ces anges du temps de Noé, qui ont commis des choses infâmes, qui ont commis des choses impures, Dieu les a enchaînés. Il les a mis dans l'abîme. Il les a mis dans un endroit des ténèbres. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes l'abîme. Et ils sont là-bas, enchaînés, en attendant un jour où ils seront jugés. C'est-à-dire, les anges déchus qui ont commis les péchés au temps de Noé, ils seront exactement jugés un jour. Et Satan aussi, qui est leur maître, il sera jugé. Mais remarquez, quand est-ce que le jugement des anges déchus et de Satan va se manifester? Vous remarquerez bien qu'en Apocalypse chapitre 20, le verset 10, on nous précise que après même le millénium, après Gog et Magog, c'est en ce moment-là que Satan et les anges déchus seront maintenant jugés. Ils seront jetés dans le feu éternel. Ils seront jetés dans le feu éternel où ils seront maintenant jugés pour toujours. Alléluia. Parce que nous avons expliqué qu'au retour de Christ sur la terre, lorsque Jésus reviendra, pour instaurer son royaume millénaire, son royaume de 1000 ans, il va premièrement d'abord juger les nations,
il va juger aussi les enfants d'Israël. C'est vraiment très important. Après le jugement des nations, après le jugement des enfants d'Israël, il instaurera maintenant sur la terre ce que nous appelons le royaume millénaire, qui est un royaume de justice, un royaume de paix, un royaume où il y aura la longévité, même la terre, elle sera aussi affranchie. Très important. Après maintenant ce royaume de 1000 ans, Satan qui était enchaîné, lié avant l'instauration du millénium, il sera relâché. Et lorsque Satan sera relâché, il va maintenant séduire les habitants de la terre pour les conduire à ce que nous appelons Gog et Magog. Les jours viendront où on parlera de ces choses. Mais après la dernière bataille, que l'on appelle Gog et Magog, Dieu maintenant prendra Satan, il va non les lier, mais les jeter maintenant dans le temps des faits. C'est ce que nous appelons en d'autres termes l'enfer. Je préfère utiliser ces mots parce que c'est un mot qui est plus connu. C'est là où on va maintenant jeter Satan, mais il ne sera pas seul. Il sera accompagné de tous les anges déchus. Il est vraiment très important en tant que chrétien que vous puissiez savoir que même dans tes prières, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas lier Satan. On ne lit pas les démons. Parce que les démons, ils ont un jour où leur plan ou bien leurs activités sera mis à terme. Vous voyez? Mais jusqu'à aujourd'hui, les démons sont en train de travailler, Satan est en train de travailler. Il sera lié pendant 1000 ans où il n'exercera aucune autorité sur les habitants de la terre. Mais après le 1000 ans où Satan sera lié, il sera encore relâché pour séduire encore les habitants de la terre, afin de les conduire à la dernière bataille de Gog et Magog. Mais après Gog et Magog, Satan sera pris ensemble avec ses anges déchus. On va maintenant les jeter dans le temps de feu. C'est là où s'accomplira le jugement de Satan. D'ailleurs, on peut classer les démons même dans 3 classes. Je préfère classer les démons dans 3 classes. La première classe, ce sont des démons qui ne sont pas liés. Il y a des démons qui ne sont pas liés et sillonnent les cieux et la terre. Alléluia. Et ils sillonnent les cieux et la terre. Quand vous lisez en Apocalypse, chapitre 12, le verset 7 à 9, on peut le lire rapidement. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 9. On nous parle des démons qui n'étaient pas liés, mais qui travaillaient. Et qui travaillaient dans le ciel et sur la terre. La Bible dit, « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité les grands dragons, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent aussi précipités avec lui. J'entendis dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, les règnes de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant le trône de Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous voyez que ces anges ici, et ils ont été précipités sur la terre parce qu'ils étaient dans le ciel. Dans le ciel. Il y a des anges qui ne sont pas liés, des démons plutôt, qui ne sont pas liés. Et ils travaillent. Ce sont eux qui entrent dans les corps des humains. Ce sont eux qui créent des maladies dans les corps des hommes. Ce sont eux qui combattent les saints et qui combattent même l'Église. Ces démons-là sont libres. Ils sont en train de travailler depuis même les temps anciens. Ils travaillent sur la terre. Lorsque Jésus les avait croisés sur la terre, ils ont dit, mais toi tu es le Saint de Dieu, nous t'avons laissé au ciel et tu es venu nous suivre même sur la terre. Laisse-nous encore, c'est notre temps de travailler.
Vous voyez, ces démons-là travaillent. Leurs activités, c'est détruire. Leurs activités, c'est tuer. Leurs activités, c'est égorger. C'est ça les activités des démons qui ne sont pas liées et qui sillonnent le monde entier aujourd'hui. Et ils sont aussi très, 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 très nombreux. La deuxième classe des démons, ce sont des démons qui sont temporellement liés. Dieu les a liés temporairement, mais ces démons-là seront libérés à un certain moment. Quand on les parle de liés, c'est-à-dire ils ne travaillent pas encore. Bien aimé, vous devez savoir qu'en tant que chrétien, il y a certains démons, il y a certains anges qui sont dans l'obédience du diable, qui ne sont pas encore libérés, mais qui seront libérés, qui auront l'autorisation de travailler à un moment bien fixé. Je vous donne juste un exemple. En Apocalypse chapitre 9, à partir du 1er verset jusqu'au 12e verset. Là-bas, on nous montre à l'ouverture, pratiquement au son de la 5e trompette. Au son de la 5e trompette. La Bible dit, lorsqu'on va sonner la 5e trompette, le puits de l'abîme sera ouvert. Et il y aura des sauterelles qui vont sortir. Ces sauterelles-là, quand on commence à les décrire, on nous dit qu'ils ont même la chevelure des femmes, ils ont les visages d'hommes, mais ils vont piquer les habitants de la terre comme la piqûre des scorpions. Et quand ils ont dit, la Bible a dit, ils ont pour un chef l'ange de l'abîme, Apollyon, ou soit qu'on appelle Apollyon, soit le destructeur. Vous voyez que à l'ouverture du 5e, au son de la 5e trompette, il y a certains anges qui seront maintenant libérés, certains démons qui seront libérés. Et ces démons-là, ils viendront tourmenter les habitants de la terre pendant 5 mois. Et pendant cette période de tourment, les gens chercheront la mort, mais la mort ne viendra pas. Ces tourments dépassera le tourment de plusieurs pandémies que le monde est en train de connaître. Ces tourments dépassera le tourment de Covid. Le tourment de cette époque-là dépassera tout ce que les hommes peuvent connaître comme tribulation. C'est pourquoi on appelle cela la grande tribulation. Et pendant la période de la grande tribulation, il y a des démons qui seront libérés pour travailler. C'est pourquoi je parle qu'il y a certains démons qui sont liés temporairement, mais qui seront libérés à un temps bien fixé. Surtout au temps de la fin, où nous sommes, mes chers frères et sœurs, il y a des démons spécifiques qui sont libérés juste pour accomplir leur dessein. Et aujourd'hui, il y a des démons qui travaillent, qui n'ont jamais travaillé depuis qu'ils ont été, qu'ils avaient suivi Satan lors de la chute. Il y a des démons, même lors de la chute, avant la création du monde, Dieu les a bloqués. Il les a empêchés de travailler. Mais ils travailleront à un temps bien connu. Et aujourd'hui, il y a certains démons, bien-aimés, qui sont libérés et qui sont en train de travailler dans le monde. Ce sont eux qui conduisent les habitants de la terre aux abominations, à l'homosexualité. Ce sont eux qui conduisent les habitants de la terre à des pratiques abominables. Vous voyez, et ils sont en train même d'initier plusieurs personnes. On peut même les appeler des esprits séducteurs. Ils travaillent. Ce sont eux qui amènent les fausses doctrines dans les églises. N'oubliez pas qu'en 1 Timothée chapitre 4, le premier verset, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, sache que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi et ils s'attacheront à des doctrines des démons et à des esprits séducteurs. C'est-à-dire les démons aujourd'hui ont leurs enseignements. Et il est à nous, prédicateurs, de révéler aux enfants de Dieu quelles sont aujourd'hui les doctrines ou les enseignements des démons.
Parce que les démons initient même certains prédicateurs. C'est pourquoi vous allez suivre dans certaines églises ce qu'on est tenté de prêcher, mes chers frères et sœurs. Ça n'a rien à faire avec l'évangile que Jésus a prêché. Ça n'a rien à faire avec l'évangile que les apôtres ont prêché. C'est terrible parce que beaucoup de prédicateurs, ils sont initiés par des démons. Il y a des démons spécialistes dans la séduction et dans les enseignements de l'enfer. Aujourd'hui, il y a des enseignements de l'enfer. Il y a des églises dites chrétiennes, mais il n'y a rien de Jésus là-bas. Vous trouverez soit les cultes de personnalité, et les gens sont là, ils acclament leur pasteur, ils adorent leur pasteur, ils adorent leur prophète, quand bien même les Écritures interdisent. Ils sont aveuglés, mais aveuglés par qui? Par des démons. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, il faut avoir la colère de la parole prophétique qui va oindre vos yeux afin de vous permettre de dénicher les traces du serpent sur le rocher. Il y a aussi la troisième classe des démons, ce sont des démons qui sont liés pour toujours dans les ténèbres à cause de leurs péchés. Ce sont les démons que nous avons lus en Jude, chapitre 1, le verset 6, et en référence avec Genèse au chapitre 6. Ces démons-là qui ont travaillé au temps de Noé, qu'on appelle les anges déchus, qui ont travaillé au temps de Noé, Dieu les a liés dans les ténèbres. Il les a liés et ils ne travailleront pas. Parce que si Dieu pouvait les laisser travailler, ça devrait être vraiment, vraiment terrible pour les habitants de la terre. Ils sont liés, mais réservés pour le jugement. Et seront jugés ensemble avec Satan et ils seront mis dans le temps de feu. C'est vraiment très important, mes chers frères et sœurs, la petite précision que je viens d'apporter. Lisons encore 2 Pierre au chapitre 2, le verset 4. 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Dieu réserve ces anges-là pour le jugement. Ce sont les anges de Jude 1, 6. Ce sont les anges de Genèse au chapitre 6. Dieu les a liés et il les a réservés justement pour le jour du jugement. Mais en ce qui concerne le jugement des anges déchus, les croyants seront aussi associés à ce jugement. Lisons Romains 1 Corinthiens plutôt, au chapitre 6, le verset 1 à 3. 1 Corinthiens 6, 1 à 3. Et l'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Les chrétiens, le croyant, les saints jugeront les anges. Nous jugerons ce monde. Mais ça ne sera pas des saints anges que nous allons juger. Comprenez? Mais nous allons plutôt juger les anges déchus. Nous allons juger les anges déchus. C'est pourquoi les croyants ont une autorité sur les démons. Les chrétiens sont au-dessus des démons. C'est pourquoi Jésus d'ailleurs il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Pourquoi? C'est parce que le croyant est au-dessus des démons. Les démons sont inférieurs à nous. Nous aussi, nous jugerons les anges comme l'Écriture venait de nous le dire. Donc, le 6e type de jugement, c'est le jugement de Satan et le jugement des anges déchus. Ce jugement aura lieu après l'instauration du millénium, après même la dernière guerre de Gog et Magog. Après Gog et Magog,
Satan et les anges, ils seront jugés et jetés maintenant dans le feu éternel. Ce sera là la finalité de Satan. Alléluia. Passons maintenant au dernier type de jugement, le jugement dernier. Le jugement dernier. Les jugements derniers, nous allons lire Apocalypse au chapitre 20, le verset 12. Apocalypse chapitre 20, je peux commencer même par 11. Apocalypse 20, verset 11. Et puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé, souligné, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas pour rien, moi personnellement, j'aime beaucoup les livres de l'Apocalypse. Les livres de l'Apocalypse, c'est un livre qui nous révèle pratiquement, même dans les petits détails, la succession des événements du temps de la fin. À partir même de l'enlèvement de l'Église, jusqu'à l'éternité. Tous ces événements-là nous ont été révélés au travers du livre d'Apocalypse. D'ailleurs, au temps où nous sommes, c'est le livre qu'il faut prêcher, plus prêcher. Le message qui est dans le livre d'Apocalypse, c'est le message qu'il faut plus prêcher aux croyants d'aujourd'hui. Parce que lorsque vous lisez ces livres, vous allez vous purifier, vous allez vous sanctifier. C'est un livre qui nous réconforte. L'Apocalypse, c'est un livre qui nous donne encore plus de force de servir le Seigneur, plus de force de le témoigner. Parce que nous connaissons avec exactitude la succession des événements jusqu'à l'éternité. Nous constatons maintenant, après le jugement de Satan et des anges déchus, ils sont mis dans l'enfer. Jean, il voit un grand trône blanc. Alléluia. Un grand trône blanc et quelqu'un était assis dessus. Et cette personne, il ne s'agit pas d'une autre personne en dehors de Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui s'assiera sur les grands trônes blancs. C'est Jésus qui est le vrai juge. Mais remarquez mes frères, le jugement dernier, soulignez-le, ne concerne pas le croyant. Parce que le croyant de l'Église, ils vont passer au tribunal de Christ le jour de l'enlèvement. Et nous avons insisté pour dire que le tribunal de Christ auquel les croyants passera, ça ne sera pas un tribunal de condamnation, mais ça sera plutôt un tribunal de récompense où chacun recevra une récompense de Dieu selon les œuvres qu'il aura apposées sur la terre. Mais le jugement dernier, qu'on appelle en d'autres termes, le jugement du trône blanc, concerne le méchant. C'est un jugement des impies. Et tous ceux qui passeront à ces jugements, c'est pour la condamnation. Ils seront tous jetés dans le temps de feu. Vous comprenez? Ils seront tous jetés dans le temps de feu. Donc, le jugement dernier concerne les impies, concerne le méchant, concerne les injustes, les gens qui ont refusé de croire à la parole de Dieu, de croire en Jésus-Christ. Tous les méchants de tout le temps. Voilà là où ils passeront
au jugement. Mais la Bible insiste pour dire, avant ce jugement, il y aura maintenant la résurrection, une autre résurrection des morts. Souvenez-vous, lorsqu'on avait parlé de la doctrine de la résurrection des morts, nous avons expliqué qu'il y a 3 types de morts. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique, et il y a aussi la seconde mort. Parlant aussi de la résurrection, nous avons parlé de 2 types de résurrection. Nous avons parlé de la résurrection des justes et la résurrection aussi des méchants. Vous voyez, la résurrection maintenant des méchants interviendra au jugement dernier, au jugement du trône blanc. Lorsque Jésus s'assiera sur son trône blanc pour exécuter les derniers jugements, première activité qu'il y aura, les morts vont ressusciter. Ces morts-là, ce ne sont pas des croyants, ce ne sont pas des saints, mais ce sont des méchants qui sont morts. Les injustes qui étaient morts, ce sont eux qui ressusciteront. Et lorsque ces méchants-là ressusciteront, ils ressusciteront pour être jugés et enfin être condamnés. C'est vraiment très important et très capital ce que je viens à peine de parler. Alors, il y a aussi des degrés dans le châtiment de Dieu. Tous seront jugés, tous ne connaîtront pas les mêmes degrés de châtiment. Très important. C'est Jésus qui nous les révèle en Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, le verset 47 à 48. Jésus dit, « Les serviteurs qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. » Sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Et on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Vous comprenez? Même les méchants. Il y a des méchants qui sont morts, qui n'ont pas entendu la véritable parole. Et seront jugés sur base, bien sûr, de leur conscience. Et Jésus précise ici qu'il y aura des serviteurs méchants qui recevront plus de coups que les autres aussi serviteurs méchants. Tout dépend du degré de leur méchanceté. Tout dépend du degré de leur méchanceté. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez voir, quand Jésus pleurait sur Capernaum, il dit Capernaum, Capernaum, si les gens qui sont chez toi, les miracles qu'ils ont vus, si ces miracles étaient opérés du temps de Sodome et Gomorrhe, les habitants de Sodome et Gomorrhe se repentiraient tous. Mais comme vous n'êtes pas repentis, sachez que vous serez encore traités d'une manière rigoureuse, plus que même les gens de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez que dans ces Écritures, vous allez sentir que même les châtiments, tous ne subiront pas les mêmes châtiments. Même dans les temps des feux, il y a les degrés d'intensité du feu. De la même manière que tous seront sauvés, mais tous n'auront pas la même récompense, c'est de la même manière que tous seront condamnés, mais tous n'auront pas les mêmes degrés de châtiment. C'est pourquoi vous allez voir celui qui a volé $100 et celui qui a volé $1 million, tous sont des voleurs. Mais par rapport à la somme volée, vous allez voir que le châtiment dépendra aussi de la somme volée. C'est la même chose aussi, même au niveau de l'enfer ou au niveau de l'étang de feu. Vous qui volez, vous qui vous prostituez, oui, il y a aussi des prostituées, je peux dire experts, vous comprenez, qui sont sortis avec des milliers des hommes. Il y en a aussi d'autres prostituées de 5, de 10 personnes. En enfer, ils ne seront pas jugés de la même manière. Il y en a d'autres en dehors de la prostitution, ils ont ajouté d'autres encore péchés accumulés, péché sur péché. Vous voyez? Mais mes chers frères et sœurs, ce qui est vrai, c'est que le jugement de Dieu
existent. Tous les méchants, vous qui écoutez, vous qui suivez même cette émission Posons les fondements, mais qui demeurez toujours dans l'incrédulité. Vous continuez toujours à avorter, mais vous partez dans les églises. Pensez-vous que toi, qui tues par l'avortement, mais tu pars à l'église, tu es intercesseuse, tu pars à l'église, tu es, je ne sais pas, servante, protocole, mais champion dans les avortements. Penses-tu que tu seras jugé de la même manière qu'une dame qui avorte, qui commet bien sûr le péché d'avortement, mais sans toutefois écouter la parole que toi tu écoutes? Non, mes chers frères et sœurs. Le jugement de ceux qui ont connu la vérité sera un jugement trop grand. Trop grand. C'est pourquoi l'Écriture dit, à celui à qui on a beaucoup donné, on va encore beaucoup lui exiger. Il ne faut pas se tromper. On ne se moque pas de Dieu. Nous dit Galates chapitre 6, les versets 7 et 8. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Bien-aimé, il n'y aura pas de jeu. Tu seras jugé même sur base des paroles profanes qui sont sorties de ta bouche. Les sais-tu? Nous serons jugés. Les gens seront jugés. Les méchants seront jugés à partir même des paroles profanes qui sont sorties de leur bouche. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Les méchants là, chacun a commis quand même certaines œuvres. Lisons encore Matthieu. Matthieu au chapitre 7, le verset 22 à 23. Alléluia. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ici, il s'agit de prophètes, de faux prophètes, qui ont la peau des brebis, mais qui ont les œuvres des loups. Ce sont de faux prophètes. Ils viennent parmi nous en peau de brebis. Quand on les regarde, ils ont l'apparence de Christ. Ce sont des séducteurs. Ils ont l'apparence de Christ, mais ce sont des séducteurs. Ce sont des loups ravisseurs. Ils opèrent des miracles. Ils opèrent des prodiges. Ils prophétisent. C'est pourquoi, mes chers frères, toi qui me suis, qu'on ne te trompe pas. Les miracles, des prophéties, des guérisons, ce ne sont pas des signes que l'homme de Dieu est réellement homme de Dieu authentique. Tout prédicateur n'est pas nécessairement envoyé de Dieu, n'est pas nécessairement serviteur du Dieu vivant. Remarquez même en Apocalypse chapitre 13, à partir du 11e verset, on nous parle de la bête qui monte de la terre. Cette bête-là, il s'agit du faux prophète. Regardez sa destruction. On nous dit qu'il avait 2 cornes, semblables aux cornes de l'agneau. Mais lorsqu'il parle comme un dragon. Vous comprenez? Et c'est cette bête-là a opéré des miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Mais un faux prophète. C'est pour vous dire, les faux prophètes, quand ils viennent au milieu de nous, ils viennent avec des miracles, ils viennent avec des prodiges, ils viennent avec des guérisons. L'Écriture dit à Matthieu 24, ils auront la capacité, ils feront tout pour séduire même les élus. Mais cela ne sera pas possible pour qu'un élu soit séduit par le faux prophète. Un véritable homme de Dieu, on ne le voit pas par l'apparence. Ce n'est pas par le col pastoral que vous pouvez distinguer un homme de Dieu. Ce n'est pas par des vestes. Ce n'est pas par l'argent qu'il a, des jupes qu'il a, ni par rapport à la dimension du temple qu'il a bâti. Non, non. Ce n'est même pas par des miracles qu'il peut opérer. Mais le véritable homme de Dieu, on le reconnaît lorsqu'il ouvre la bouche. Qu'est-ce qu'il parle? Qui est-ce qu'il est tenté de présenter? Lorsque vous lisez à Matthieu chapitre 25,
dans la parabole de 10 vierges, vous remarquerez, mes frères, que la voix de minuit, les cris de minuit, il ne présente pas une autre personne. La voix qui a crié à minuit a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Le véritable homme de Dieu, c'est celui qui nous parle de Jésus. L'apôtre Paul dit, je suis l'homme le plus malheureux si je peux venir commencer à parler de moi-même. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui ne parlent que de voyages. Ils nous parlent le nombre de vestes qu'il a, le nombre de paires de souliers qu'il a. Toutes ces choses-là, ça ne sauvera pas. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont au milieu de nous, qui opèrent des miracles. Ils sont là, ils viennent avec des guérisons. Mais pour séduire le peuple de Dieu. Pour séduire le peuple de Dieu. Écoutez-moi, bien-aimés, chaque arbre, on le reconnaît par le fruit. Comment tu peux être prophète, même si tu donnes des vraies prophéties, bien aimé, mais tu vis dans l'ivrognerie, tu es un faux prophète. Tu donnes des prophéties, mais tu es là en train d'escroquer l'argent des enfants de Dieu. Tu fais payer les amendes aux enfants de Dieu. Tu les fais payer les offrandes des rachats. Tu les fais payer l'huile d'olive que toi tu as payé à 5 $, mais tu le fais payer à 10 $, à 50 $. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, il y a plusieurs commerçants qui sont au milieu de nous. Ce sont des faux prophètes, de faux apôtres, de faux docteurs. Mais en ce jour-là, le jour du dernier jugement, Jésus leur dira, quittez, quittez, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, le jugement dernier, le Seigneur se servira seulement d'un seul livre que nous appelons le livre de vie. Oh, est-ce que ton nom est-il écrit dans le livre de vie? Parce que quiconque ne figurera pas dans le livre de vie sera jeté dans le temps des faits. La mer rendra ses morts. Alléluia. La Bible dit, la mort et le séjour des morts aussi, ils vont rendre leurs morts. Vous remarquerez qu'on a personnalisé la mort et le séjour des morts. Ils vont rendre leurs morts. Tous les morts qui sont morts dans les océans, tous les morts qui sont morts par accident, tous les morts qui sont morts, je ne sais pas, par n'importe quel moyen, ces morts-là ressusciteront, mais des méchants, ils ressusciteront pour comparaître devant le tribunal de Christ. Alléluia. Des grands voleurs, ceux qui volent l'argent de notre pays, vous qui travaillez à la DGI, à la DGRAD, vous volez l'argent du contribuable congolais. Ce jour-là, vous serez jugés. Vous serez jugés. Vous allez comparaître devant le tribunal de Christ. Vous pouvez corrompre le tribunal de ce monde, mais vous ne saurez corrompre le tribunal de Christ. Le temps est arrivé, repentez-vous. Vous qui avez écouté ces messages, vous qui avez écouté cette parole, c'est le moment de vous mettre en ordre avec le Seigneur. Parce que si tu refuses, et si par mégarde que la mort t'est arrivée, bien-aimé, tu ne vas attendre que le jugement dernier. Et là, tu seras jugé et tu seras jeté automatiquement dans le temps de feu qui est l'enfer. Mon âme est tellement remplie de joie parce qu'aujourd'hui, nous venons de terminer ces grands cours sur les éléments de base de la doctrine chrétienne et nous avons fini avec la sixième doctrine qui est la doctrine de jugement. Notre numéro est vraiment là, c'est un numéro WhatsApp. Veuillez nous écrire, nous allons vraiment répondre à toutes vos préoccupations. Donnez-nous votre impression, ce que vous avez gagné au travers de cette émission et précisément avec ce thème sur les éléments de base de la doctrine chrétienne. Vous n'avez pas compris quelque part, veuillez vraiment nous écrire, nous poser la question. Nous sommes disposés pour vous éclairer. Suivez la rediffusion de cette émission le mercredi à partir de 22h15. Et aussi, entrez, visitez notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Entrez là-bas, vous allez trouver beaucoup de choses là-dedans. Pour le reste, veuillez nous suivre au Temple chrétien Mont-Carmel, c'est l'église que je dirige. Nous sommes sur avenue Kitega, au numéro 110, et précisément dans la commune de Kinshasa. Nous prions chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et dimanche de 8h juste jusqu'à 11h juste. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Soyez branchés pour la prochaine fois. Amen.
Il y a plus de 2000 ans de cela que le créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils des dieux, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.